Le magazine Expression au sein du congrès IMO, le congrès FNAIM, 80e anniversaire du congrès FNAIM sur la thématique Loger les Français, agir enfin. On en dira un mot avec notre invité Yann Géano qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Vous êtes le CEO, comme on dit, le président de La Forêt. Alors Yann, vous venez d'évoquer récemment un redémarrage net du marché de l'ancien cette année, à l'aube de 2026 qui arrive à grands pas. Quels sont selon vous les principaux signaux qui vous inspirent et quels sont selon vous toujours les risques à surveiller avant d'envisager un retour à la normale? Alors oui, en effet, un marché qui a nettement redémarré en 2025 avec plus 16% de compromis signés au sein du réseau La Forêt. Alors du fait d'un cocktail, on va dire, particulièrement favorable, des taux d'intérêt qui ont reculé, qui sont passés de 4,20 à 3,10 en 18 mois globalement, des prix également qui avaient reculé de l'ordre de 7 à 8% au cumul des années 2023-2024, et puis des vendeurs qui acceptent enfin les négociations. Donc ça a relancé l'intérêt des Français pour les projets immobiliers. Les risques identifiés pour les mois à venir, il y a évidemment celui du financement immobilier, toujours celui du crédit, et puis de la fiscalité avec la loi de finances 2026 qui est toujours en débat au moment où on échange, parle, oui, bien sûr. et ce qui pourrait en ressortir. Mais globalement, on a quand même un marché qui a retrouvé son équilibre. Vous avez évoqué les taux d'intérêt. À votre avis, ils vont stabiliser là maintenant? On devrait tourner autour de 3,5, entre 3 et 3,5. Je pense qu'il est à peu près certain, c'est que la baisse des prix est derrière nous et la baisse des taux également est derrière nous. Donc aujourd'hui, on est autour de 3,10. Je ne suis pas expert, pas cœur de métier, mais les experts en tout cas envisagent une fin d'année 2026 entre 3,20 et 3,30, donc toujours des taux très attractifs. La Forêt déploie de plus en plus les métiers liés à la gestion locative, à la copropriété ou au syndic, en plus de la transaction. Dans le contexte actuel que vous avez évoqué, avec les difficultés que l'on connaît, est-ce que, selon vous, c'est l'un des leviers majeurs pour stabiliser l'activité et accompagner l'ensemble des besoins des propriétaires et des locataires aujourd'hui? C'est vrai que la forêt, c'est de la transaction. En 2025, on va réaliser 25 000 ventes, un peu plus de 25 000 ventes. C'est aussi de la location, c'est notre deuxième métier. On devrait faire 27 000 locations cette année. Ouais. La gestion locative avec 80 000 lots gérés et les syndics de copropriété avec 30 000 lots cette fois-ci. Donc c'est sûr qu'on a, nous, une stratégie qui vise à répartir le chiffre d'affaires du réseau et donc de chaque agence avec 50% sur la partie vente et 50% sur les autres métiers pour moins s'exposer au cycle de marché. Et c'est certain qu'aujourd'hui, pour une entreprise immobilière, c'est un gage de pérennité. La gestion locative, on connaît les difficultés. C'était pas un risque que vous avez pris finalement en vous lançant là-dedans avec la Si, Forêt? c'était un risque parce Ouais. que évidemment, il fallait se professionnaliser. C'est pas tout de lancer un métier comme ça. Il faut apporter de la formation initiale, de la formation continue, des logiciels, de l'assistance en ligne, des collaborateurs et collaboratrices dédiés. On a lancé ça en 2012, donc ça fait 13 ans Ouais. maintenant, et je crois que c'était le bon timing. C'est certainement plus difficile aujourd'hui pour un réseau de se lancer dans l'illustration de biens. Voilà. Vous avez évoqué, Yann, le positionnement de vos agences sur des biens cœur de marché, qu'il s'agisse de zones semi-urbaines, rurales ou métropolitaines, avec les défis de l'étalement urbain que l'on connaît aujourd'hui, du pouvoir d'achat aussi et de la mobilité. Est-ce que vous pensez que les zones périphériques ou moins denses peuvent redevenir un relais de croissance important en 2026? Alors, je crois que la première chose importante, c'est de redéfinir ce qu'est une transaction immobilière, ce qu'est la transaction immobilière en France. Elle s'établissait il y a 3 ans à 265 000 euros. Aujourd'hui, elle s'établit un tout petit peu au-dessus de 240 000 euros. Donc, on voit bien que l'inflation et le pouvoir d'achat est au cœur des priorités, y compris sur la transaction immobilière, et que le cœur du marché se situe entre 200 et 250 000 euros. Donc, naturellement, on a engagé, nous, nos agences, à travailler sur ce type de logement lorsque c'était possible. Et évidemment, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les périphéries des grandes métropoles, des logements qui sont plus accessibles et qui offrent aussi un deuxième intérêt, c'est qu'on a un assortiment avec des maisons notamment, et la maison individuelle continue de faire briller les yeux des Français. Ça reste le Graal dans la transaction et la possession immobilière. Ça veut dire qu'il faut relancer le neuf aussi, là,
Alors le neuf, c'est pas mon activité. Évidemment qu'il faut relancer le neuf, puisque le neuf est en amont de l'ancien ou de l'existant. On sait que le neuf est en panne depuis longtemps, mais dans les grandes masses encore, il y a 32 millions de logements privés en France et quelques centaines de milliers de mises en chantier chaque année. Donc je crois qu'on a déjà beaucoup de grains à moudre avec le parc immobilier existant. Je sais que c'est pas dans votre spécialité chez Laforêt, mais c'était important d'avoir l'avis de l'expert que vous êtes. Alors la punchline, je dirais, du congrès FNAIM cette année, c'est les Français, loger les Français, agir enfin. Une punchline un peu forte, ça vous parle, ce genre de thématique? Oui, alors loger les Français, c'est notre quotidien. On a fêté nos 34 ans il y a quelques semaines, donc ça fait 34 ans qu'on aide les Français à trouver un toit, que ce soit par l'achat, que ce soit par la location. Évidemment, donc c'est notre cœur de métier. Agir enfin, c'est presque un vœu pieux. Aujourd'hui, on voit les ministres se succéder. 8 ministres du logement en 8 ans. Sur un achat qui est l'achat le plus important, le plus impliquant pour les Français. Donc on voit que le logement n'a pas été placé au centre de l'échiquier. Enfin, ce serait bien. On a quelques ministres dernièrement qui ont porté des projets intéressants. Je pense à Valérie Létard et son successeur qui porte le flambeau, mais en tout cas, les derniers débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat devraient peut-être vraisemblablement accoucher plutôt d'une souris. Je parle du statut du bailleur privé, mais il est important qu'on soit là, il est important qu'on fasse front face au pouvoir public, qu'on leur explique que le logement est dans une impasse et qu'il est temps d'écouter et d'entendre les propositions que les professionnels ont posées sur la table depuis plusieurs décennies maintenant. On est en fin d'année, période d'objectifs pour l'année suivante. Souvent, ils sont plus difficiles à mettre en place, les objectifs aujourd'hui par rapport au contexte que vous venez d'évoquer, Yann? Non, ils ne sont pas plus difficiles. L'année la plus difficile a certainement été l'année 2024, puisqu'on sortait d'une année 2023 de marasme. Et puis, on a eu en 2024, rappelons-le, une dissolution des Jeux Olympiques. Donc, beaucoup d'échéances qui nous ont permis difficilement de savoir comment la boussole marquait le Nord. On a fait une bonne année 2025. Les trésoreries des agences immobilières se sont reconstituées. On a recruté de nouveau. Donc 2026, c'est plus simple de se projeter sur le marché 2026 que sur les années passées. Et vos objectifs plus précis pour Laforêt en 2026? Alors, l'objectif, c'est de continuer à consolider chaque agence sur chaque métier, la vente, la location, la gestion, le syndic de copropriété, nos 4 métiers principaux. Et puis de décliner aussi une nouvelle enseigne, Laforêt Collection, un réseau dédié à l'immobilier premium avec une cinquantaine d'implantations visées en France. On est sur le Concept Store qui verra le jour dans quelques semaines au Touquet et ensuite des implantations qui vont se multiplier. Et on vient justement sur ce salon pour présenter le concept Laforêt Collection à des agents immobiliers qui ont besoin d'adresser une clientèle CSP+, et de l'immobilier premium. Vous n'arrêtez pas de vous développer chez Laforêt. On vous souhaite encore bien évidemment le succès pour cette nouvelle enseigne, Laforêt Collection. Merci. Donc pour 2026. Merci beaucoup Yann Giano d'être venu sur le plateau Expression. Merci à vous. Merci.